Donc la deuxième partie de l'exercice, donc qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant, le sang est considéré comme un fluide visqueux en écoulement laminaire. Donc vous avez un certain nombre de propositions. Donc la première proposition, la résistance à l'écoulement de la portion 1 est deux fois plus grande que celle de la portion 2. Donc vous avez un fluide visqueux. Donc ce qui fluide visqueux. Donc ce qui veut dire que nous avons des pertes de charge. Donc on applique à ce moment-là la loi de Poiseuille. Donc delta P est égal à résistance à l'écoulement fois le débit. Donc à savoir que R est égal à 8 eta delta L sur pi R à la puissance 4. Donc la résistance à l'écoulement est égale à 8 eta delta L sur pi R à la puissance 4 avec eta. Donc comme on l'a vu en cours, donc c'est la viscosité du fluide. Delta L c'est la longueur de la conduite. R c'est le rayon de la conduite. Donc on va commencer avec la première proposition. On va voir. Donc la résistance à l'écoulement de la portion 1 est 2 fois plus grande que celle de la portion 2. On va voir. Donc R1 est égal à quoi? 8 eta x1 delta L, donc c'est la longueur des différentes portions. Donc la portion 1, sa longueur c'est x1, donc delta L est égal à x1. La portion 2, delta L est égal à x2. La portion 3, donc delta L est égal à x3 sur pi R1 à la puissance 4. Donc on va comparer ce résultat par rapport à R2 égal à 8 eta x2 sur pi R2 à la puissance 4. Donc R1 sur R2, donc on va faire le rapport des deux pour les comparer. X1 est égal à X2. X1 est le même que X2. Donc étant le même, donc ça donne R2 à la puissance 4 sur R1 à la puissance 4. Donc sachant que R1 est 2 fois R2, donc R2 sur R1 égale à 1 demi. Donc R2 sur R1 à la puissance 4, ça fait 1 sur 2 à la puissance 4, ça fait 1 sur 16. Donc R1 sur R2 égale à 1 sur 16. Ce qui veut dire que R2 est égal à 16 fois R1. Donc la résistance à l'écoulement de la portion 2 est 16 fois plus importante que la résistance à l'écoulement de la portion 1. Ce qui veut dire que la proposition, qu'est-ce qu'elle dit? La résistance à l'écoulement de la portion 1 est 2 fois plus grande. Donc la proposition 1 ou A, elle dit, donc R1 est égal à, alors la résistance à l'écoulement de la portion 1 est 2 fois plus grande que, est égal à 2 fois R2. Donc ça c'est faux. Donc cette proposition, la proposition 1 est fausse. Deuxième proposition, qu'est-ce qu'on dit? Alors la résistance à l'écoulement de la portion 2 est 16 fois plus grande que celle de la portion 3. La résistance à l'écoulement de la portion 2 est 16 fois plus grande que celle de la portion 3. Donc en voyant que delta L est égal à x1 est égal à x2 est égal à x3, c'est le même. R1 est égal à R3, les rayons de la portion 1 est le même que le rayon de la portion 3. Ceci veut dire que R1 est égal à R3. Donc, ceci nous permet d'écrire que R2 est égal à 16
fois R3. Donc, la proposition 2 est juste. Donc, P, R2 est égal à 16 fois R3. Donc, ça, c'est correct. La troisième proposition, la chute de pression delta P2 sur la portion 2 est égale à la chute de pression delta P1 sur la portion 1. Alors, voyons. Donc, on applique la relation. Donc, delta P1 égale à quoi? Égale à R1 Q1. Delta P2 égale à R2 Q2. Donc, au cours de l'écoulement, on sait très bien que Q1 égale à Q2. Et nous avons la résistance à l'écoulement dans la portion 2 est 16 fois plus importante. Donc, delta P2 égale à 16 fois R1 Q1. R1 Q1 est égal à delta P1. Donc, est égal à 16 fois delta P1. Donc, la proposition, on répète, la chute de pression delta P2 sur la portion 2 est égale à la chute de pression delta P1 sur la portion 1. Donc, on voit très bien que delta P2 n'est pas égal à delta P1, mais égal à 16 fois delta P1. Donc, la proposition C est fausse. La chute de pression delta P2 sur la pression 2 est égale à la chute de pression delta P1 sur 1. Donc, la proposition D, pardon, ce n'est pas la proposition C, c'est la proposition D qu'on vient de traiter. La dernière proposition, la chute de pression delta P3 sur la portion 3 est égale à la chute de pression delta P1 sur la portion 1. Donc, c'est exactement le même calcul. On voit que les deux portions possèdent la même longueur, donc possèdent le même rayon. Donc, R1 est égal à R2. La résistance à l'écoulement dans la première portion est la même que la résistance à l'écoulement dans la portion 3. Donc, delta P1 est égal à R1 Q1. Delta P3 est égal à R3 Q3. Donc, sachant que toujours que Q1 est identique à Q3 et nous avons R1 est égal à R2, ceci implique que delta P1 égale à delta P3. La chute de pression dans la perte de charge dans la portion 1 est exactement la même que la perte de charge dans la portion 3. Donc la proposition E est correcte.